Bonjour à tous, allez c'est parti pour le tirage pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Alors les taureaux, je vous informe, je ne vais pas mettre en photo les cartes sur ce coup-ci parce que j'ai un petit peu, j'ai une contrainte qui fait que d'un point de vue temps, en fait j'ai vraiment privilégié de pouvoir vous faire des tirages bien en entier au calme, la durée nécessaire indiquée, voilà ce qui est ressenti. Et du coup, comme beaucoup de tirages sont sortis avec, j'ai pas eu des tirages courts, quoi. Et du coup, j'essaie de gagner un petit peu du temps pour que vous les ayez à temps, parce que moi, je sais que j'aime pas trop quand, en général, en fin de mois, j'aime bien avoir les énergies pour le mois d'après. Et du coup, quand je les ai pas, enfin, j'aime les avoir, c'est tout. Donc, j'ai mis ça en priorité. Que vous ayez vos tirages à temps pour le mois de mai, mais du coup, les conséquences, c'est exceptionnel pour ce timing-là, c'est que personne n'aura de photos. Voilà, ça me permet de gagner un peu de temps. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Ok. Alors, c'est marrant là pour vous les taureaux parce que le tirage s'est fait différemment. C'est-à-dire que donc j'ai 2 jeux de tarot là pour chaque signe. Et en fait, souvent j'avais un des jeux qui était une carte énergie et après le reste action. C'est toujours le même jeu pour les cartes énergie, ce qui est arrivé, l'énergie du mois un peu, pour vous ressenti ou quelque chose qui va être vraiment ressorti porté. Et en fait là vous c'est sorti avec l'autre jeu. Ouais, voilà. C'est juste du coup interverti en fait en termes de nombre de cartes de chaque jeu. En soi il n'y a rien d'exceptionnel. Mais écoutez, voilà, vous êtes le 6e signe que je fais là, en tirage. Et voilà, je viens d'avoir ça. C'est quand même une petite particularité, moi je pense à noter. Voilà, allez, donc on démarre. Ah, attendez, est-ce que je vous les prends en inversé ou à l'endroit? Je vérifie. Alors, est-ce que si c'est en inversé, je prends en inversé? Non, ok. Je mets tout le monde à l'endroit? Je mets tout le monde à l'endroit pour ce tirage. Très bien. J'ai ça en énergie pas mal sur... je sais pas si c'est l'histoire de... Hop là. En même temps, c'était tout à l'envers. Donc c'est moi qui ai pris mon jeu à l'envers au départ. Heureusement que ça m'a dit de les prendre à l'endroit. Ok. Je viens de me faire piquer par un moustique. C'est pas agréable. Alors... Pour info, j'ai commencé à développer une sorte d'allergie aux moustiques qui fait qu'à la moindre piqûre... Ça devient, on dirait que j'ai un œuf de caille, quoi, qui se met à enfler partout. C'est rouge, c'est un bazar, donc... Du coup, voilà, excusez-moi, je me suis levée pour un peu... Je vais aller mettre du produit sur les pieds. Ils viennent toujours, en fait, entre... Alors moi, j'adore les pantoufles. Ils viennent entre... chez moi, où je suis. C'est vraiment entre la pantoufle et le bas de pyjama. Voilà, parce que je fais mes tirages le matin, quand je suis encore en pyjama. Souvent c'est ça, c'est pas tout le temps mais en tout cas là c'est ça. Bon voilà, vous connaissez ma vie perso les taureaux. Salut, coucou, vous aviez peut-être pas envie de la connaître. Si c'était le cas, je m'en excuse. En tout cas, voilà, on revient. Donc j'avais 3 cartes qui sont sorties en inversé mais qui en fait sont vraiment à prendre à l'endroit. Ok, alors... Je ressens pour vous là en fait j'en ai un peu qui est j'ai ressenti j'ai un peu ressenti action contexte moi là ce que j'ai pour vous. Est-ce qu'elles sont à prendre les 3 ensemble? Oui, clairement. On a du combat mental avec de l'épée et de la coupe de l'émotionnel sentimental. Le 10 de coupe, il est dans une énergie un peu environnement, vous voyez. Comment ça peut se passer, quoi. Il y a un côté festif, des personnes réunies autour. Un événement, une manifestation.
cette sensation de faire partie vraiment en fait d'être intégré, vous voyez, de faire partie d'un groupe, d'une communauté, un petit côté toujours heureux ensemble, vous voyez, quelque chose de culminant, excusez-moi, au niveau du cœur, de la joie de vivre, un peu du jeu, ressenti d'appartenance, hein, vraiment, famille. Alors après, j'ai dit carte de contexte, mais voilà, ça à prendre comme un contexte là, quelque chose de chaleureux, quoi, à un moment. Alors après, ça peut être ponctuel, juste une chose, mais des fois même une chose qui dure pas longtemps, vous savez, ça infuse en soi des fois pendant 15 ans. Moi, je me reconnecte à des sensations des fois de sécurité, de bien-être que j'ai eu enfant, en fait, parce que ça réactive un côté magique, vibratoire, qui est très très bon, quoi, hein. Ça permet en fait de rappeler ensuite, vous savez, quand on essaye de se connecter un peu à des énergies d'abondance, des choses comme ça, en fait, de plus en plus de personnes en parlent là, hein. Il y a un côté de se connecter en fait, vibrer déjà ce qu'on veut. Ouais. Je claque dans les doigts parfois et je suis pas très loin du micro, j'espère que c'est pas trop désagréable. Alors, il y a un petit côté standard de beauté, genre vous savez, on a tous en image ce que c'est qu'une famille heureuse, un couple heureux, une maison, je sais pas, je vais dire délicate, mais bon, bref, on a tous un peu des a priori comme ça culturels. Il y a un petit côté un peu comme ça, hein. Est-ce que ça fait comme dans une pub ou sur le papier? Je sais pas. Ça pourra peut-être être différent pour chacun. Il y en a peut-être qui vont vraiment le vivre, ou ça va leur vraiment l'avoir en... Ouais, vraiment le sentir, et d'autres peut-être qui vont le regarder un peu plus de l'extérieur. Parce que là, c'est cette carte-là, elle est vraiment plus sur le contexte, la vision, quoi. Votre carte ressentie, elle est ailleurs. Elle est après. Mais je l'ai fait dans l'ordre, là, je les fais pas ensemble de ce qu'on me dit. Il y a un côté, encore une fois, une sorte de métaphore de nos vies. Il y a du satisfaisant. Il y a aussi un côté différent d'une scène. Je vois le côté un peu scène, illustration, scène. Est-ce que c'est se sentir différent au milieu, ou est-ce que c'est différent pour une fois? En tout cas, il y a un contexte comme ça d'un événement à plusieurs, quoi, qui est a priori significatif pour vous dans le mois. Alors pourquoi, je ne sais pas. Enfin, pas encore, hein. On a les deux autres cartes après. Et j'ai ensuite, en fait, pour vous après, en termes plutôt d'action, le 7 d'épée. Il y a un côté démontrer son adresse en faisant un peu différemment, montrer au passé, il peut y avoir un petit peu défier, mais c'est pas dans, je vois pas d'agressivité ou de combat, mais par contre un petit tiens, tu vas voir, je vais te montrer, il peut y avoir ça. Le 7 d'épée, il nous dit aussi une sorte d'invitation mentale à passer d'être un peu enfermé dans quelque chose à ouvrir et montrer, quoi. Ouais, à passer à ça. Il y a peut-être des choses qui ont un peu gonflé, embêté, ou que ça a réveillé du passé avec l'événement juste avant. Et par contre, là, il peut y avoir une énergie de le prendre un peu différemment. Vous voyez, de montrer, attends, t'as toujours dit que j'étais timide, tiens, tu vas voir, je vais te montrer. Ou tiens, t'as toujours dit que je mangeais trop, ou j'étais machin, et comme si c'était quelque chose de négatif, tiens, je vais te montrer que je mange. Et je vois pas pourquoi ça serait négatif, en fait, tu vois. Un petit côté, c'est positif, moi je suis très bien, ou tiens, t'as toujours pensé que pour toi, la vision de réussite, du succès ou du bonheur, c'est ça. Tiens, regarde, je vais te montrer que pour moi, c'est ça. Que ça, voilà. Et qu'avec ça, c'est joyeux pour moi. Je pense souvent que quand les gens ont une vision de la réussite, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est propre à chacun. Je pense, hein. Je pense vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Ouais. Donc, soyez plus intelligents sur ça. Un petit truc quand même qui va vous contrarier avec cet événement. Mais à vous justement de maîtriser l'énergie que ça prend à l'intérieur de vous, quoi. Je vous dis de montrer, c'est pas mal.
permet d'être... vous avez de la coupe et de l'épée, quoi. Hein, donc c'est un peu émotion et réaction. En tout cas, il y a un peu à montrer. Alors, après, vous savez, des fois, on essaie de montrer, et puis la première fois qu'on le fait, ou au début, on est un peu maladroit. Et finalement, ce qu'on a essayé de transformer, on a l'impression après que c'est un peu pire, quoi. Qu'on est passé pour un... Attention, gros mot, qu'on est passé pour un con, ou... On peut penser ça, mais en soi, c'est tenter quelque chose, quoi. Et ça, c'est louable. Après, des fois, vous savez, il y a des gens, des situations où c'est comme des coups d'épée dans l'eau, hein, en fait, se battre contre ça. Parce que finalement, c'est tout un système qui est en place. Et parmi les plus grandes peurs viscérales profondes de l'être humain, c'est le peur d'être abandonné, rejeté. Parce que à l'époque, ça nous aurait tués, quoi. On avait besoin d'être en groupe pour survivre dans la nature, pour chasser, tout ça. On pouvait pas avoir l'énergie de tout gérer aussi. On n'avait pas assez d'énergie amenée par la nourriture pour gérer ça aussi. Donc c'est-à-dire si vous avez mis l'énergie pour chasser, vous l'avez pas après pour faire le feu par exemple, ou faire l'abri, voilà. Donc c'est important d'être groupé, et aussi pour protéger, qu'il y en ait toujours un peu aux aguets, que ce soit des attaques, bêtes sauvages, des choses comme ça. Et du coup, en fait, ça c'est un truc qu'on a encore beaucoup d'un point de vue humain. Certains en sont, je pense, plus ou moins détachés, quoi. Mais du coup, l'instinct de groupe, le côté un peu grégaire, faut rester groupé, et surtout ne pas prendre en considération... en fait, avoir peur que des choses démembrent le groupe. Beaucoup de gens vivent cette peur. Et en fait, de par cette peur, ils n'arrivent pas à voir que, en respectant ce qui est différent, en lui donnant une place, en fait, on enrichit le groupe. On le transforme et on le rend beaucoup plus durable. Et on laisse la place à chacun, et on laisse la place vraiment à la fois aux émotions, aux différences, au fait à tout, quoi, à la réussite, autant que au fait de s'accompagner dans les échecs, finalement. C'est vraiment pour moi, c'est quelque chose de royal, ça fait partie des choses les plus riches. Par contre, tout le monde ne voit pas ça comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça, là, qui peut être un peu difficile pour vous, là, sur le mois de mai, les taureaux. Ouais. Enfin, un peu difficile pour vous. En tout cas, moi, c'est un peu... que voilà, vous avez, je pense, tenter quelque chose, quand même un peu une action. Après, pas forcément je sais pas pourquoi j'ai dit difficile pour vous, peut-être pas, votre carte de ressenti elle est juste à côté, on va la regarder après. Pas forcément voilà, vous avez pas forcément mal le vivre, mais en tout cas vous avez tenté quelque chose, puis vous verrez bien le résultat, quoi. Ok, en carte justement ressenti par rapport à ça, là, c'est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ça nous indique une relation, une connexion profonde. Peut-être que finalement votre action, ça peut en tout cas déclencher quand même quelque chose pour une personne, même si c'est pas tous ou tout le groupe, ou ça peut, ou même quelqu'un qui n'est pas là sur le moment, hein, mais avec qui vous échangez, vous dites voilà, moi j'ai fait ça avec ma famille, ou à tel moment, à tel festival, j'ai tenté ça, et ça peut vous rapprocher aussi de quelqu'un, quoi. Le 2 de coupe, on est vraiment ressenti une connexion plus en profondeur, durable, une forte amitié, presque par moments un peu fusion par rapport à quelqu'un, des valeurs, quelque chose de fort, quoi. On n'est pas dans du sentiment amoureux, hein. Non, on est dans une relation vraiment sincère, c'est de l'amour mais profond, d'être, vous voyez, plutôt amitié, ou un membre de la famille, ou quelqu'un fraîchement rencontré. Je ressens pas dans le cadre du travail, non. Renforcement de liens, hein, vraiment sincère et solide. Ça peut venir en clarification ou en réconciliation par rapport à des choses éloignées. Peut-être que votre action, justement, ça... En fait, quelqu'un peut vous voir différemment suite à cette action, quoi. Et du coup, ça peut ouvrir un échange
En fait, en racontant l'histoire, ou la personne peut-être qu'elle est présente, mais ça peut ouvrir un truc de ah ouais, mais attends, pourquoi t'as fait ça? Ou j'aurais jamais cru que tu oh là là, c'était incroyable. Enfin, oui, ça peut générer beaucoup de trucs où franchement, ça m'a gêné quand t'as fait ça. Et dans ce cas-là, bah ouais, mais moi j'avais besoin de, vous voyez, ça peut vraiment générer quelque chose, quoi, une action un peu différente. Moi, c'est ça que je vois, que je ressens, et qui va vraiment amener quelque chose de bénéfique pour vous, là, les taureaux, sur le mois de mai. Ouais, on est sur ça. Après, en autre énergie du contexte, si ça peut vous aider à affiner, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu la compétition et pouvoir. Hein. Guerre pour le pouvoir. Guerre, excusez-moi, en plus ce terme, il y a des vraies guerres, donc il faut arrêter de l'employer pour je vais dire le mot, tant pis, des conneries, hein, des choses, c'est pas du tout la guerre. C'est se mettre un peu la pression pour rien. Hashtag Macron, si tu pouvais arrêter de dire de la merde sur ça, ça ferait du bien, je pense, à tout le monde. Alors, j'embrasse les personnes en Ukraine qui vivent cette guerre, dont les amis qui sont partis pour donner un coup de main là-bas. Alors, du coup, là, c'est plus un peu de la bataille. Pour ça, on est plus dans quelque chose de relationnel. Mais on est sur du bâton, il y a vraiment le côté action. Vraiment action, ouais. Je vois pas de réaction, mais dans le contexte, il y a quelqu'un qui considère un peu un jeu de pouvoir. Est-ce que ça peut être aussi un peu de... je vous dis, il y a un côté, les trucs bien gardés, quoi. Il peut y avoir un peu des groupes avec une certaine dynamique, et en fait, les gens, ils n'ont pas envie de voir les choses changer. Donc, ils peuvent un peu bloquer, un peu être fermés, un peu, gros mot, faire chier. Écoutez, tentez des trucs, vous verrez bien. De toute façon, là, vous avez une belle énergie. Enfin, ça va générer quelque chose d'assez beau. Parce que des fois, vous pouvez avoir un groupe comme ça, 15 personnes contre vous. Je dis 15, mais moi, une fois, j'en ai eu... je pense que c'était 40. Avec un malentendu, hein. Mais quelqu'un qui avait amené une idée contre moi. Et en fait, vous savez, c'est un peu le premier qui dit, les autres, ils arrivent, ils réagissent. Comme si, je suis au courant de l'information. Ouais, non, mais en fait, non. T'as juste entendu ce que quelqu'un a à te dire. Moi aussi, j'ai une version. Voilà. Bref. Peu importe, parce que vous voyez, moi, par exemple, ce moment-là, j'ai une personne qui est sortie du lot et qui est venue J'ai une seule personne qui est venue me demander qu'est-ce qui se passait. Voilà. Ça permet de... Et ça a fait quelque chose de fort. Voilà. Ce 5 de bâton, ce que j'ai aussi pour vous, histoire de, on va dire, prendre la vague. C'est pas se prendre la vague dans la figure, hein. C'est surfer dessus. Hein. Ouais, attention des fois les mots. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur ça? Avec ce 5 de bâton. Un côté, attention, ça peut allumer des incendies un peu partout. Vos actions. Pas y aller... attention sur ça. En même temps, vous n'êtes pas responsable de si vous voyez, quand il y a un incendie ou quoi, le bois était sec, vous l'aviez... comment dire, il y a plusieurs éléments qui font qu'un contexte, ça peut s'enflammer de tous les côtés. Je vois vraiment plein de brindilles. En fait, ça part un peu plein de petits incendies dispersés, hein, pas un énorme truc dispersé, dans le sens où en fait les bois étaient enchevêtrés, mais ça vous l'aviez peut-être pas vu. Peut y avoir un peu des conséquences comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit soyez une distraction. Prenez ça comme une distraction, comme étant à contre-courant. Quelque chose qui peut être assez humoristique et ironique. Elle a un côté tout le monde veut gagner, remporter, qui est quand même assez fort et lourd et puissant et un peu chiant. Ouais. Particulier en énergie là. Les taureaux sur mai. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment un peu contexte action et en même temps ressenti, quoi. Et quelle est votre carte d'énergie sur le mois de mai? Alors je vais voir si je la... Ok. Je vérifie qu'elle est bien à l'endroit.
Yes. Vous avez la grande prêtresse en énergie avec vous sur ce mois de mai. Donc arcane majeur numéro 2. On est vraiment sur une espèce de sagesse ancienne, savoir que bah oui, finalement c'est l'humour. C'est l'humour. Le fait qui enfin vous voyez, dédramatise, enfin ouais, ce côté-là, genre en fait les gens font tout un plat. Franchement, ça va, quoi. Mais heureusement, vous avez cette énergie de sagesse, vraiment d'initié, quoi, de personne qui sait. De personne qui sait. Un petit côté un peu quête de vérité, mais pas... Non, c'est pas quelque chose qui prévaut. Ça peut être un peu un trait de caractère qui peut être activé là, mais c'est plus avec cette énergie un peu de, voilà, dédramatiser, en rigoler, ça va. Ça va, en fait. Rien de grave. Du coup, d'avoir une attitude un peu opposée, différente des gens autour de vous, là, avec cet événement. J'ai vraiment l'impression que c'est une chose, mais est-ce que ça va être juste ponctuel pour vous au mois de mai, ou est-ce que c'est un truc tout le long? J'ai l'impression que c'est ponctuel, hein, mais important. Et ouais. Il y a un côté, gardez vos mystères sacrés. Genre, en fait, si vous et cette autre personne, là, proche de votre cœur, hein, en amitié ou en relation, peut-être juste les deux, vous savez, déjà c'est bien, ou juste peut-être que la personne elle vibre pas comme vous à ce niveau-là, mais par contre elle est avec vous, hein, et elle voit ce côté un peu sacré, et en fait c'est en célébrant ça, si vous voulez, que vous pouvez permettre aux gens de s'élever, donc en célébrant après ce petit décalage que vous pouvez apporter, c'est ça c'est un réel savoir de l'humanité. Il y a un côté opportunité opportun. Peut-être un petit truc quand même à faire un peu dans vos habitudes et attitudes de jour, quotidiennement. De faire attention, d'être vigilant. C'est ça, au moment en fait opportun et opportunité. Ouais, que ça soit fait au bon moment en fait. Vous voyez ? Et j'ai l'impression moi, qu'elle vous donne ça, la grande prêtresse. Pour vous, grande prêtresse ou papesse, hein. Elle vous donne ça, elle vous apporte ça sur le mois de mai, d'avoir la justesse du moment, quoi. Bref, vous pouvez décider d'avoir... et j'ai encore envie de dire des gros mots, hein, décidément. Pour vous, les taureaux, là, sur mai, vous pouvez décider d'en avoir rien à foutre, entre guillemets. Mais vous avez quand même cette sagesse-là d'esprit que c'est question des moments. Après, vous pouvez aussi vous dire, ouais, je sais que là, c'était pas le bon moment, mais c'est pas grave, j'y étais, vous voyez, pas de soucis sur ça. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir un événement comme ça. Attendez, est-ce qu'il y en a plusieurs d'événements comme ça sur le mois de mai? Non, c'est un. C'est un, mais qui va avoir son importance. Ouais, pour la suite. Pour la suite, on me dit un peu pour juin. Ouais, pour juin, un peu pour l'été, là. J'ai mon pendule qui s'arrête plus. Ouf. Oh mon Dieu, j'ai cru que ma main est partie avec. Ouais, célébrer le sacré, mais le sacré sacral profondément à l'intérieur de soi et de ce qu'est un truc de cœur de l'humanité, quoi. Célébrer ça. Voilà pour vous les taureaux pour le mois de mai 2023. Je ferai des tirages plus longs avec les photos, etc. Après, mais là sur mai c'était absolument impossible pour moi. Voilà, je vous fais des bises. Pensez à vous abonner s'il vous plaît. J'attends en fait, j'ai vraiment hâte d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir proposer des contenus personnalisés. Parce que comme ça je vais pouvoir vous faire des sondages, je vais pouvoir faire plein de choses. Et voilà, ça sera plus confort pour moi parce qu'en fait, il faut savoir que YouTube est limité, bloqué en termes de fonctionnalité. Quand on n'a pas en dessous de 1000 abonnés, en fait, on est un peu... il y a beaucoup de fonctionnalités bloquées. Alors après, il y a plein de gens qui au départ... Alors déjà, il y a des gens qui achètent des comptes au départ. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Je veux avoir vraiment des gens autour de moi où on vibre... Enfin, on a les mêmes intentions, quoi. Et aussi oui, sinon il y a des personnes qui rentrent vraiment un peu dans ce côté je vais essayer d'avoir un maximum d'abonnés le plus vite possible et vous savez qui postent, c'est-à-dire qu'ils vont poster tous les jours une vidéo pendant 3 mois, quoi.
Sauf que, en fait, moi j'ai bien conscience que les tirages, des fois, ça peut être un peu dangereux, un peu obsessionnel. Certains peuvent déclencher une addiction. Et donc, je me vois pas du tout vous fournir ça, parce que j'aurais l'impression, en fait, si vous voulez, d'avoir quelqu'un de gourmand. En fait, de mettre une table de 10 mètres de long, quoi, remplie de pâtisseries de toutes les couleurs, sucré, salé, enfin de tout, face à quelqu'un de gourmand. Et qu'est-ce que vous voulez qu'à un moment, même s'il arrive à se retenir, imaginons il y a 10 000 pâtisseries, il peut se retenir 900 fois, il en aura quand même, enfin vous voyez. Donc je j'ai pas du tout envie d'être dans cet état d'esprit. Mais donc après je compte, vous me direz si ça vous plaît. En tout cas merci de vous être abonné et sinon peut-être qu'à un moment vous serez décidé. Je fais aussi des tirages sur les croyances et le cheminement. Et voilà, au plaisir de savoir ce que vous avez envie d'ailleurs que je fasse. Je suis un peu multicasquette, ça fait 12 ans que j'ai pas mal de formations. Là, je décide d'ouvrir à l'extérieur, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'aimerais aligner par rapport à ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Parce que sinon, le faire juste pour moi, vous savez, je le fais déjà. Donc, c'est plus riche pour moi de partager. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, les taureaux. Une très belle journée aussi, une bonne continuation. Et à bientôt. Ciao!